Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue à une nouvelle édition de notre programme direct. Nous allons passer en revue aujourd'hui quelques nouvelles qui ont marqué ces dernières 24 heures en Égypte. Commençons avec cette nouvelle. Le président Abdel Fattah el-Sisi s'est entretenu aujourd'hui avec le Premier ministre Dr Moustapha Madbouli ainsi que le ministre de la Défense, le général d'armée Mohamed Zaki et des ministres, les ministres des Affaires étrangères Sameh Choukri et de l'Intérieur, le général Mahmoud Tawfiq. Le chef des renseignements et du contrôle administratif ont également assisté à cet entretien. Et bien sûr, le porte-parole de la présidence, l'ambassadeur Bassam Radi, a déclaré que la rencontre a porté sur le développement de la situation actuelle concernant la lutte contre le terrorisme et le chef de l'État a donné des directives pour poursuivre les éléments terroristes et pour intensifier les efforts sécuritaires afin de garantir la stabilité et la sécurité du pays. Monsieur le Président a également expliqué que le peuple égyptien restera uni et vigilant dans cette lutte légitime contre le terrorisme afin de relever les défis actuels qu'affronte la nation. Et à présent, nous allons regarder un extrait des activités présidentielles de cette semaine. Le président Abdel Fattah el-Sisi prononce la déclaration de l'Égypte à la 74e session de l'Assemblée générale des Nations unies. Le président Abdel Fattah el-Sisi s'entretient à New York avec le président de la République de Hongrie, János Áder. Le président Abdel Fattah el-Sisi reçoit à New York le premier ministre espagnol Pedro Sánchez. Le président Abdel Fattah el-Sisi s'entretient à New York avec le premier ministre pakistanais Imran Khan. Le président Abdel Fattah el-Sisi reçoit à New York le président de la République libanaise Michel Aoun. Le président Abdel Fattah el-Sisi s'entretient à New York avec le premier ministre du Royaume-Uni Boris Johnson. Le président Abdel Fattah el-Sisi reçoit à New York le premier ministre irlandais Leo Varadkar. Le président Abdel Fattah el-Sisi a participé à un sommet tripartite à New York avec le président de la République de Djibouti Ismail Omar Guelleh et le président de la République du Kenya Uhuru Kenyatta. Le président Abdel Fattah el-Sisi participe à un sommet tripartite avec le président somalien Mohamed Abdallah Farmago et le président du Kenya Uhuru Kenyatta à New York. Intervention du président Abdel Fattah el-Sisi lors du sommet sur le développement durable à la deuxième session du dialogue des dirigeants intitulé « Accélérer la réalisation des objectifs du développement durable ». Le président Abdel Fattah el-Sisi s'entretient à New York avec le président portugais Marcelo de Sousa. Le président Abdel Fattah el-Sisi s'entretient à New York avec le secrétaire général des Nations Unies Antonio Guterres. Le président Abdel Fattah el-Sisi s'entretient avec le président de la République d'Ukraine Volodymyr Zelensky. Le président Abdel Fattah el-Sisi reçoit à sa résidence à New York le président du groupe de la Banque mondiale, David Malpass. Le président Abdel Fattah el-Sisi reçoit à sa résidence à New York une délégation de dirigeants de la communauté évangélique américaine. Le président el-Sisi s'entretient à New York avec un groupe de personnalités influentes de la société américaine, comprenant d'anciens responsables, plusieurs journalistes, ainsi que des responsables de centres de recherche et des cercles intellectuels aux États-Unis. C'était un
un sommaire des activités présidentielles au cours de la visite du président Abdel Fattah el-Sisi à New York afin de participer à l'Assemblée générale des Nations Unies avec plein d'entretiens en marge de cette Assemblée générale. Et à présent, retour encore une fois à l'Égypte et le président du Conseil des députés, Dr Ali Abdel, qui a déclaré que le peuple égyptien est conscient des dangers menaçant le pays, ajoutant toutefois que le front intérieur est le seul moyen capable de faire face à n'importe quel danger. Au cours de l'inauguration de la 5e et dernière session ordinaire du Conseil des députés, M. Abdel a affirmé la nécessité de prendre en considération les efforts déployés par la direction politique en vue de développer et de promouvoir la patrie. M. Abdel a également confirmé la solidarité du Conseil des députés à la direction politique. Il a annoncé que le Conseil aura une position ferme avec le gouvernement et ne laissera pas le peuple et ses intérêts à l'écart du Parlement. Les membres du Conseil des députés ont cependant déclaré leur soutien à l'État égyptien et ils ont affirmé leur soutien aux forces armées et aux forces de la police. Et je vous laisse à présent avec un deuxième sommaire des activités présidentielles pour cette semaine. Le président el-Sisi regagne la patrie après avoir participé aux réunions de l'Assemblée générale des Nations unies à New York. Le président el-Sisi salue les citoyens qui se sont rassemblés à l'aéroport du Caire dès son retour à la patrie. Le président Abdel Fattah el-Sisi reçoit un appel téléphonique du roi de Bahreïn, Hamad bin Issa al-Khalifa. Les deux leaders ont échangé les vues sur l'évolution de plusieurs problèmes régionaux. Le président Abdel Fattah el-Sisi s'entretient avec le Premier ministre Mustafa Madbouli et le ministre du Logement, des Services publics et des communautés urbaines, Asim El-Ghazzar, avec la participation du conseiller du président pour la planification urbaine. Le président el-Sisi s'entretient avec le Premier ministre Dr Mustafa Madbouli et le ministre du secteur des entreprises publiques Hichem Taoufik avec la participation du conseiller du président pour la planification urbaine. Le président Abdel Fattah el-Sisi s'entretient avec le Premier ministre Dr Mustafa Madbouli et le ministre de Waqf Dr Mohamed Mukhtar Gouma. Le président Abdel Fattah el-Sisi s'entretient avec le Premier ministre Dr Mustafa Madbouli, le ministre des Antiquités Khaled El-Anani et la ministre du Tourisme Dr Rania Al-Mashat, le ministre du Logement, des Services publics et des communautés urbaines Dr Asim El-Ghazzar, le conseiller du président pour la planification urbaine, le général Amir Saïd Ahmed et le chef adjoint de l'autorité de l'ingénierie des forces armées, général Atif Mouftah. Le président el-Sisi fait des déclarations sur son compte Facebook sur les mesures qui concernent les personnes à faible revenu. Commençons notre partie commentaire avec un dossier très important, la femme qui est considérée comme non seulement la moitié de la population en Égypte, mais également comme le point de mire de la société. Les femmes égyptiennes ont tiré de nombreux acquis importants en termes d'accès aux postes de prise de décision ces dernières années. En effet, l'Égypte accorde une importance primordiale à la femme, conformément à la constitution égyptienne visant à garantir les droits de la femme et afin d'aboutir à plus de l'autonomisation pour la femme égyptienne. Marwa Arafa et Shahinez Ismail ont plus de détails.
Pour garantir les droits de la femme, la constitution égyptienne lui a accordé la protection et le soin, en consacrant plus de 20 articles mettant l'accent sur le rôle important de la femme au sein de l'État et de la société, sans discrimination ou exclusion. Les femmes égyptiennes ont tiré de nombreux acquis importants en termes d'accès aux postes de prise de décision. Il est à noter que pour la première fois, la femme a été récemment nommée en tant que gouverneure, conseillère pour la sécurité nationale auprès du président de la République ou encore sous-gouverneur de la Banque centrale. Sans oublier que 6 femmes ont été nommées vice-présidentes de l'autorité de contentieux de l'État, outre la croissance du taux de la participation des femmes au cabinet ministériel à 20%. Le gouvernement, groupant 8 femmes ministres, reflète la tolérance actuelle à permettre aux femmes d'occuper des postes de direction. Par ailleurs, la femme profite aussi de tous les articles de la Constitution en tant que citoyen, tels que les obligations de l'État de réaliser la justice sociale et la disposition de solidarité sociale, assurant ainsi une existence digne à tous les citoyens, hommes et femmes. La femme égyptienne a joué un rôle efficace en ce qui concerne la protection de sa patrie, notamment lors de la révolution de 2013. Le taux de leur voix a atteint 55% lors du référendum sur la Constitution de 2014. Le pourcentage de leur voix a atteint 54% des voix totaux dans les élections présidentielles de l'année 2014. À présent, nous allons parler de la jeunesse égyptienne. Dans un pays comprenant 23 millions de jeunes de moins de 30 ans, la jeunesse fait figure éminente et vraiment occupe la priorité pour le président Abdel Fattah el-Sisi. Et en tant que présidente actuelle de l'Union africaine, la jeunesse est aussi un des dossiers importants pour l'Égypte. Le ministre des Affaires étrangères, Sameh Choukri, a affirmé que l'Égypte était consciente des défis du futur, notant que l'autonomisation des jeunes et de la femme jouait un rôle clé pour déterminer l'avenir de l'Égypte. M. Choukri a indiqué que le monde affrontait d'importants défis aux échelons politiques, économiques et sécuritaires, ce qui exige la mobilisation de toutes les ressources dont les jeunes pour y faire face. Il a fait savoir que le gouvernement égyptien œuvrait à donner de vraies chances pour que les jeunes participent à la prise de décision sur les plans politiques et économiques. La Constitution a précisé un taux de représentation de 10% pour les jeunes au sein du Parlement, a-t-il poursuivi. Selon M. Choukri, ces démarches s'inscrivent dans le cadre du souci à donner l'occasion aux jeunes pour s'exprimer. Il a ajouté que la direction politique n'avait pas ignoré l'autonomisation des jeunes sur le plan économique via un plan destiné à soutenir les jeunes dans le secteur du petite et moyenne entreprise. La Banque centrale avait pris une décision engageant les banques nationales à attribuer 20% des prêts en faveur des petites et moyennes entreprises dans le but d'injecter 200 milliards de livres égyptiennes à ces projets pour aider les jeunes. Réussir dans le processus de l'autonomisation des jeunes peut vraiment jouer un rôle clé pour déterminer l'avenir de l'Égypte. C'est dans ce contexte que le gouvernement œuvre à donner de chances réelles pour que les jeunes participent à la prise de décision sur les plans politiques et économiques. Un commentaire signé Aïchel et Shainaz Ismail. C'est au mois de mars que le président Abdel Fattah el-Sisi avait inauguré une plateforme dédiée à la jeunesse arabe et africaine, tout en incitant son gouvernement à faciliter l'entrepreneuriat des jeunes égyptiens. Cette plateforme de la jeunesse arabe et africaine s'est déroulée à Aswan, en Haute-Égypte. Il s'agissait de la première édition de cet événement, rassemblant quelques 1500 jeunes venus du Moyen-Orient et du continent africain. L'occasion pour eux de parler de l'avenir, de la recherche scientifique et des soins de santé, ou encore de débattre de l'impact des nouvelles technologies sur leurs pays respectifs. Divers ateliers, tables rondes et séminaires ont été organisés dans le but revendiqué de rapprocher les jeunes leaders prometteurs et les décideurs et responsables politiques. L'idée de cette plateforme inédite avait été avancée par le président el-Sisi à la fin de la seconde édition du Forum mondial de la jeunesse qui s'est déroulé en Égypte en novembre dernier. La jeunesse est, il est vrai, l'une des grandes priorités du président égyptien, qui peut compter sur le volontarisme des premiers concernés. L'Égypte a été le théâtre d'une véritable révolution depuis quelques années, avec l'apparition de multiples initiatives et plateformes qui s'efforcent de soutenir les projets de jeunes entrepreneurs.
L'Égypte accorde une importance accrue à tout ce qui est perspective africaine actuellement. Et également, l'Égypte, comme on le sait, préside l'Union africaine pour l'année 2019. Le président Abdel Fattah el-Sisi a déclaré à maintes reprises que l'Afrique reste à la tête de l'agenda des préoccupations de l'Égypte, surtout afin d'arriver à un plan de développement durable. Et dans ce contexte, l'Égypte accueille plusieurs événements culturels, artistiques et également académiques qui regroupent tous les confrères africains et parmi lesquels hier il y a eu un débat animé par Dr Alain Edou, deuxième conseiller à l'ambassade du Cameroun au Caire, concernant son œuvre intitulée, ou son ouvrage intitulé Petit traité des relations internationales africaines contemporaines, l'ordre et le désordre. Plusieurs hommes de politique, des francophones et des hommes de médias étaient présents, ainsi que l'ambassadeur du Cameroun au Caire et plusieurs autres ambassadeurs africains ont assisté à ce débat. Et voici quelques images et un extrait de ce colloque. L'ambassade du Cameroun au Caire a accueilli un débat portant sur le livre Traité des relations internationales africaines contemporaines, écrit par Dr Alain Edou. Plusieurs ambassadeurs africains ont assisté à ce colloque, ainsi que l'ambassadeur du Cameroun au Caire, Dr Mamadou Labarang, surnommé le doyen des ambassadeurs étrangers en Égypte. Il a également parrainé ce colloque. Des diplomates, des chercheurs, des hommes de médias et un public francophone académique ont tous assisté et pris part au débat. Dr Alain Edou est deuxième conseiller à l'ambassade du Cameroun en Égypte et également chercheur en relations internationales. Il avait rédigé un premier ouvrage sur le pardon politique en Afrique. Je voudrais dire qu'effectivement, j'ai essayé d'analyser cette problématique dans mon ouvrage. Je pose comme principe que les relations entre les États en Afrique, entre les États et les autres acteurs, parce qu'il n'y a pas que l'État dans les relations internationales africaines, peuvent effectivement être pacifiées si on renforce davantage le processus de commerce entre les États, le commerce intra-africain, parce que chez les théoriciens, on parle de la théorie du libéralisme commercial, la paix par le commerce. On peut également, à partir des dynamiques d'intégration, mutualiser les efforts dans le cadre de la lutte contre l'insécurité. On peut, à travers les élections également en Afrique, construire la paix de manière durable. Je pense que d'autres dispositifs de diplomatie préventive qui sont installés au niveau des communautés économiques régionales peuvent également être de manière préemptive mis en place pour préserver la paix en Afrique. La diplomatie préventive et les dossiers de post-conflit en Afrique s'avèrent d'une importance accrue actuellement afin d'aboutir au développement durable visé par le continent noir et encouragé par l'Égypte, qui exerce la présidence tournante de l'Union africaine pour l'année 2019. Et je pense que c'est une bonne dynamique que votre président, son Excellence Abdel Fattah el-Sisi, a impulsée dans son mandat à la tête de l'Union africaine. Et on voit toutes les réunions internationales que l'Égypte a abritées au cours de cette année. Je pense qu'il faut, pour l'avenir et pour la fin du mandat, travailler davantage à la mise en œuvre effective de la zone de libre-échange continentale de l'Union africaine qui a été lancée au sommet de Niamey, le sommet des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine en juillet 2019.